Alors celle-là, j'attendais depuis un moment. Et voici notamment quelques exemples de ce qu'on peut obtenir avec cette Bambu Lab A1. Pour celles et ceux qui ont suivi l'actualité des imprimantes 3D ces derniers mois, vous avez probablement appris que l'imprimante que je vais vous présenter dans cette vidéo, la Bambu Lab A1, a été victime d'un problème qui a nécessité un rappel massif de la part de Bambu Lab. En soi, c'est plutôt rassurant de la part de la marque et un gage de sérieux dont d'autres fabricants pourraient bien s'inspirer. Ce problème en soi n'était pas dangereux mais pouvait occasionner une panne du plateau chauffant, ce qui rendait votre imprimante totalement inopérante. Depuis, le problème a été corrigé et tous les câbles incriminés ont été changés. Bon, alors je vous propose de passer rapidement en revue le montage de l'imprimante. Donc pour ça, vous aurez besoin de commencer par les instructions qui sont donc jointes directement avec le plateau d'impression. Ces instructions, vous allez les suivre à la lettre évidemment. Les accessoires sont là-dedans avec toutes les vis qui seront nécessaires au montage de l'imprimante. Donc vous prenez ça sous la main, vous avez tout ce qu'il faut dedans. Voilà, donc pour insérer le plateau, vous faites comme ceci, vous l'insérez jusqu'à la butée et ensuite vous le redéposez. Donc ça ne doit pas dépasser des deux côtés et ça doit être bien coincé, ça ne doit pas être soulevé à aucun endroit. Donc voilà, ça c'est un placement correct du plateau. Ensuite on va retourner la base, donc on la place comme ceci. On prend une des clés Allen qui est fournie avec et on va enlever les 4 vis qui sont ici entourées en rouge. Voilà, ensuite on prend le cadre, on va décoller évidemment tout ce qui est collé dessus pour l'instant. On va prendre la base et on va l'insérer dans le cadre. Donc vous allez bouger le cadre et faire en sorte d'avoir la place nécessaire pour pouvoir l'insérer comme ceci. Donc vous avez les encoches, ça rentre nickel. On va enlever toutes les protections du cadre et de la tête d'impression. Voilà, donc prenez bien votre temps, assurez-vous qu'il ne reste aucune protection et que vous avez bien tout enlevé proprement. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses, donc on avance le plateau et on va enlever le cache de protection qui protège les rails. Alors maintenant vous regardez dans les vis qui sont fournies avec l'imprimante et vous avez ceci donc qui est inscrit for base housing et ceci ça va aller là où vous avez des trous qui sont entourés en verre. Encore une fois cette étape est super importante donc prenez bien votre temps de faire les choses correctement. Vous avez ici 10 vis à mettre donc n'en oubliez pas. Voilà, maintenant que mes vis sont mises on repousse le plateau et là on a encore 2 vis à mettre ici. Voilà, donc maintenant on peut ravancer le plateau et on va remettre la protection plastique. Voilà, donc la protection elle doit bien être affleurante au reste du châssis, donc elle ne doit pas dépasser, et surtout pas dépasser non plus en hauteur. Voilà, maintenant que le cadre est assemblé, on va devoir s'occuper des câbles ici. Donc pour ça, on va prendre l'imprimante, on tient correctement le plateau pour éviter qu'il tombe, on va pencher l'imprimante comme ceci sur le bord de la table et on retient le plateau jusqu'au moment où il est embuté pour éviter que le plateau n'aille taper un peu violemment. Donc les câbles ils vont s'assembler en dessous, du coup moi je vais devoir orienter un petit peu l'imprimante différemment pour vous, voilà comme ceci. Alors on a plusieurs branchements ici, on a le branchement caméra qui est celui-ci. Donc le branchement blanc avec l'étiquette blanche, on a un branchement vert qui va ici pour le moteur X, et on a un branchement jaune qui est ici sur la base qui va être pour le moteur Z. Et enfin on a ce câble USB-C qui va aller être caché ici. Donc on prend le bloc, on vient le mettre comme ceci, on branche correctement l'USB-C, donc on ne doit plus voir la ferrure de l'USB-C. On va mettre la caméra. On met le moteur X. Et alors pour le moteur Z, on vient décoller ceci. On passe le câble ici dans la goulotte qui est prévue pour. Ensuite, on a un petit levier ici à soulever. Hop, on le clipse. Et on vient brancher le moteur Z. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut visser la petite vis qui va maintenir tout le bloc de câble. Voilà, on redresse l'imprimante. Et on peut redresser le petit écran. On va pouvoir installer le petit bac de purge. Donc pour ça, vous avez la vis qui est marquée For Purge Wiper ici. Alors cette vis, elle va aller se mettre ici.
mais pas tout de suite. Donc pour ça, on vient d'abord mettre le bac comme ceci, on vient le glisser. Une fois que c'est glissé, on prend notre tournevis avec notre vis et on vient placer la vis dans son emplacement. Voilà, donc ça c'est pour l'imprimante toute seule. Du coup, si vous avez la version simple de l'imprimante et que vous n'avez pas la version combo, à ce moment-là, c'est tout pour vous. Vous avez juste le support de bobine à rajouter par ici. Sachez que le support de bobine, il est quand même fourni, même si vous n'avez pas la version combo. Donc le support de bobine, il est ici, avec la partie à visser comme ceci dedans. Et donc ça vient s'assembler directement sur le cadre ici. Alors moi je vais pas la mettre parce que a priori je ne vais pas en avoir besoin, mais bon, vous voyez, le principe est très simple. On le clipse, et puis après vous regardez les instructions, mais vous verrez, c'est super simple. Bon, du coup, je vais passer au montage de l'AMS Lite. Bon, alors pour ceux qui ne le savent pas, l'AMS, c'est l'accessoire qui permet de charger 4 couleurs différentes sur l'imprimante et de pouvoir imprimer en plusieurs couleurs. Donc ici, c'est la version combo. Donc la version combo contient l'imprimante plus cette AMS Lite. Alors pour info, cette imprimante est limitée à 4 couleurs maximum. Vous ne pouvez pas imprimer plus de couleurs, vous ne pouvez pas brancher plusieurs AMS Lite. C'est une limitation qui est tout à fait assumée par Bambu Lab, simplement pour segmenter leur gamme, puisque cette gamme-ci est l'entrée de gamme de chez Bambu Lab. Mais malgré tout, on va le voir ensemble, c'est une imprimante qui est ultra capable, ne vous inquiétez pas. Mais vous avez des gammes supérieures, et forcément, il faut quand même garder des arguments pour cette gamme supérieure, notamment la possibilité d'imprimer en 16 couleurs, enfin en tout cas jusqu'à 16 couleurs, avec la possibilité de mettre 4 AMS sur l'imprimante. Bon voilà, ici on va se contenter de 4 couleurs, mais vous le verrez, on a quand même pas mal de possibilités avec ça. Alors on commence par prendre le pied de l'AMS Lite, ensuite on prend l'AMS en lui-même avec le câble qui passe comme ceci, et on vient le clipser sur le pied. Voilà, donc on a les trous qui sont prévus pour les vis ici, ça doit être bien aligné parce que sinon ça n'ira pas pour les visser. Et vous allez utiliser 4 vis pour attacher le pied avec l'AMS Lite. Ensuite, vous avez 4 supports de bobine, vous en avez 2 jaunes et 2 verts, donc forcément vous faites correspondre les couleurs. Vous prenez le sachet de tube Téflon. Alors dans ce sachet, vous en avez un plus court qui sert simplement à relier la bobine que vous pourrez mettre par le dessus de l'imprimante directement sur la tête d'impression, et vous en avez 4 autres ici qui servent donc à relier l'AMS directement sur l'imprimante. Alors ces tubes, vous en avez 2 longs et 2 plus courts. Vous mettez les 2 longs sur la droite et vous mettez les 2 courts sur la gauche. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tous les tubes Téflon en place. Donc pour ça, vous respectez encore une fois un certain ordre, puisque les tubes de gauche vont aller à droite et les tubes de droite vont aller à gauche. Et on vient fixer le câble de la tête d'impression directement dans le dernier emplacement restant sur le petit accessoire ici. Et on peut terminer en venant brancher le câble de l'AMS directement sur l'arrière de l'imprimante. Et on le branche sur le port qui est à droite de l'imprimante. Voilà, maintenant il reste l'étape la plus compliquée, c'est-à-dire trouver le meilleur emplacement pour mettre votre imprimante 3D. Et ensuite, vous reliez le cordon 220 volts directement sur l'arrière de l'imprimante. Bon alors, étant donné que je suis l'heureux propriétaire de 2 imprimantes A1 de chez Bambu Lab, sachez que donc j'ai la A1 mini ainsi que la A1 maintenant. Ça va être l'occasion pour moi de vous présenter les différences entre ces 2 imprimantes. Donc si évidemment vous hésitez entre les deux, ça va peut-être vous aider à vous décider. Alors premier élément évidemment, c'est l'emplacement que prend ces imprimantes. Donc évidemment la A1 prend plus d'imprimantes que la A1 mini, ça paraît logique. Vous avez surtout une différence qui se situe au niveau du volume d'impression. Alors ça se verra très facilement avec les plateaux comparés. Donc forcément, voilà. Ici, on est limité à 18 par 18 et 18 en hauteur, tandis que le volume de la A1 fait 256 par 256 par 256 en hauteur. Donc voilà, ça ce sont les 2 principales différences. Pour le reste, les 2 imprimantes partagent les mêmes fonctionnalités, avec notamment une petite LED qui éclaire une partie du plateau d'impression, une caméra permettant de surveiller vos impressions à distance, une tête d'impression identique avec un système de changement de hot-end simple, un système de calibration automatique de la première couche, et des systèmes de détection de blocage de filaments et d'accumulation de filaments sur la buse. Sinon, comme vous voyez, sur les 2, on a la possibilité de mettre un AMS et pas plus. Voilà, donc pour résumer, au moment de l'achat, vous devrez vous concentrer surtout sur le volume d'impression. Donc si vous désirez des volumes plus grands, c'est sur la A1 qu'il faut s'orienter. Si par contre vous voulez imprimer uniquement des petites pièces, à ce moment-là, la A1 mini va très bien. En termes de vitesse et de possibilités, on a la même chose sur les 2 imprimantes, donc là ça ne change pas.
Allez, c'est parti pour la mise en route. Là, on va se connecter au Wi-Fi. Alors maintenant, on va rajouter l'appareil dans l'application Bamboo Handy. Donc on va dans Appareil, on appuie sur le petit plus, on va scanner le QR code et on va lier l'imprimante directement à votre compte. Alors une fois que l'application est reliée, on va faire tous les étalonnages possibles de l'imprimante. Donc là, il y en a pour environ une demi-heure, donc soyez patient. On fait démarrer et on laisse tourner l'imprimante. Surtout pendant cette calibration, ne touchez pas à l'imprimante, laissez-la faire son boulot. A few moments later. Et avant d'aller plus loin, on va vérifier d'abord s'il n'y a pas des mises à jour. Donc pour ça, on va dans les paramètres, on va dans Firmware, et ici, on a un petit bouton de mise à jour. Donc très important, les mises à jour, faites-les systématiquement puisque ça va apporter de nouvelles fonctionnalités et surtout des corrections de bugs. Voilà, en plus la mise à jour est ultra rapide, ça prend moins d'1 minute. Donc là, on est à jour partout. On va pouvoir lancer une première impression. Pour l'occasion, Bamboo Lab m'a envoyé une sélection de filaments avec notamment quelques variantes sympas arrivées récemment dans leur gamme. Cette fois, je vous propose de changer un petit peu du benchy habituel, puisqu'on va imprimer directement un outil qui va nous servir de temps en temps avec cette imprimante. Et voici le résultat final. Donc comme vous le voyez, c'est une impression en 2 couleurs, donc ça a été fait avec l'AMS. Au moment de l'impression, vous pouvez choisir de l'imprimer uniquement dans une seule couleur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser la petite lame de rasoir qui est fournie avec le kit d'accessoires de la Bamboo Lab, et on va le fixer ici. On va utiliser 2 petites vis qui sont aussi fournies avec et qui sont prévues pour cet accessoire-ci. Et ensuite, on a ce petit guide qui va venir se mettre ici, donc qui va être retenu par les vis. Voilà, et maintenant on a ceci qui va vous permettre de ranger l'outil. Comme ça, vous pourrez le garder à portée de votre imprimante. Et ça servira donc à enlever les résidus sur le plateau. Donc comme ceci, ce sera toujours avec le bon angle et ça risque moins d'abîmer votre plateau. Un autre petit modèle utile que je peux vous montrer, c'est ceci. Alors c'est quoi? C'est une boîte qui permet de ranger tous les accessoires qui sont fournis avec l'imprimante. Et alors ce qui est bien, c'est que ça réutilise l'insert qui est directement fourni donc avec les accessoires. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage de plastique. Alors le modèle de cette boîte est disponible gratuitement, vous avez le lien dans la description. Et pour cette boîte-ci, j'en ai profité pour tester un nouveau filament, c'est le filament Galaxy de chez Bamboo Lab. Donc c'est celui-ci. Alors ce filament, il est un peu particulier puisque c'est un filament avec des paillettes. Et alors pour l'anecdote, les paillettes, elles ont tendance à rester un petit peu sur les doigts lorsqu'on frotte le filament. Mais ça donne un effet vachement sympa, un effet brillant comme ça, avec les paillettes qui ressortent. Moi, j'aime beaucoup. Voici un autre petit exemple de ce que j'ai pu imprimer sans difficulté avec cette imprimante. Ici, j'ai utilisé un filament à 2 couleurs pour un effet d'optique très sympa. Au niveau du bruit, elle est totalement silencieuse au repos. Tandis qu'en fonctionnement et avec la ventilation à fond, elle monte jusqu'à maximum 66 décibels. Ce qui est tout à fait dans la moyenne des imprimantes dites rapides. Du point de vue de la consommation électrique, l'imprimante consomme environ 5 watts avec la LED d'éclairage allumée et la l'AMS branchée. C'est le meilleur score toute imprimante confondue que j'ai constaté jusqu'à maintenant. En fonctionnement, elle va monter jusqu'à une moyenne de 130 watts pour de l'impression de PLA. Le filament que vous allez imprimer le plus avec cette imprimante 3D. Et maintenant, je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans l'impression multicouleur, puisque j'ai ce modèle ici, que j'ai déjà utilisé dans plusieurs de mes vidéos review. Et ce modèle, il a un défaut, c'est qu'il est en une seule couleur à chaque fois que je l'imprime. Et c'est un peu dommage parce que je le trouve mignon et du coup j'aimerais bien l'imprimer en plusieurs couleurs. Du coup je trouvais ça intéressant de vous montrer la marche à suivre qui va vous permettre de coloriser n'importe quel modèle comme ceci directement depuis le logiciel qui permet de lancer des impressions sur votre imprimante, donc Bamboo Studio. Donc nous voici dans Bamboo Studio. Du coup la première chose qu'on va faire c'est choisir nos 4 couleurs. Donc la première couleur qu'on va choisir, ce sera une dominante de blanc, puisque ici la licorne je veux la faire en majorité blanche. Ensuite il nous faudra du noir pour ses yeux. Puis on va chercher du brun pour pouvoir faire sa truffe et ses pattes. Et puis un dernier filament pour la crinière, et ce filament on va prendre à peu près n'importe quoi comme couleur, puisque ici vous allez voir, on va faire quelque chose d'un peu spécial et un peu orienté licorne. Maintenant on va importer notre modèle. Donc le voici, alors comme vous voyez, il est tout blanc. Du coup ce qu'on va devoir faire c'est le coloriser, donc avec l'outil prévu pour, le petit pot de peinture ici. Quand vous ouvrez cet outil-là, vous avez les 4 couleurs qui sont choisies ici et vous avez différents outils qui vont vous permettre de coloriser donc notre modèle. Du coup, on va commencer par le noir pour les yeux. On va prendre ici le petit pot de peinture et on va remplir le noir. Alors sachez que vous pouvez changer la sensibilité ici de l'outil. Maintenant, on va faire pareil pour la truffe et les pattes. Alors comme vous pouvez le voir ici, c'est un petit peu compliqué de coloriser cette partie-là, donc on va utiliser l'outil cercle qui va nous permettre de coloriser
comme ceci les différentes parties. Alors évidemment, il va falloir bouger en 3D pour pouvoir faire la colorisation. Alors moi je vous le fais rapidement parce que je l'ai déjà fait de mon côté, mais vous avez un peu l'idée. Et puis une fois que ce sera fait, on va pouvoir s'occuper de la crinière. Donc pour ça, on reprend le pot de peinture et on va coloriser la crinière, puis la queue, etc., etc. Bref, vous avez compris le principe, c'est un petit peu long, donc je vais importer le modèle que j'ai déjà colorisé. Et hop, grâce à la magie du cinéma, nous voici face au projet que j'ai déjà préparé. Donc comme vous voyez maintenant, toutes les licornes ont été correctement colorisées, donc ça a été fait précisément, contrairement à ce que je vous ai montré juste avant. Évidemment, il faut pas être parfait, il faut juste que ce soit relativement précis, puisque après, ce sera quand même corrigé par la précision de l'imprimante. Mais bon, du coup, une fois que vous êtes content du résultat, voici donc ce que ça peut donner. Alors, vous devez choisir ici le type de filament que vous allez utiliser. Donc, moi ici, j'ai adapté, puisque le blanc, c'est du PLA High Speed, le noir, c'est du PLA basique, le brun, c'est la crinière, donc c'est du PLA spécial sur lequel il y a 3 couleurs, donc dans le même filament, sur la même section de filament, ce qui va permettre de donner un petit effet licorne, un effet magique sur notre licorne. Et le dernier, c'est du Eason PLA+, donc une marque de filament que j'apprécie beaucoup et que j'utilise assez régulièrement. Alors il y a une petite astuce que je peux vous donner, c'est ici le bouton volume de rinçage. Quand vous cliquez dessus, vous voyez que c'est toute une série de chiffres qui ont été adaptés automatiquement par le logiciel, mais vous avez ici un coefficient multiplicateur. De base, il est sur 1. Donc ça veut dire que l'imprimante va extruder pas mal de filaments pour pouvoir changer de couleur sans qu'il y ait des risques de retrouver un mélange de couleurs dans votre modèle. Alors sachez que j'ai fait le test. En règle générale, 65%, donc 0,65, c'est un très bon chiffre. Vous pouvez même descendre jusqu'à 60%. Si évidemment le logiciel ne s'en plaint pas trop. Ici il s'en plaint, donc on va le laisser à 65%. Ensuite vous appuyez sur recalculer et vous faites OK pour valider les changements. Ça va donc permettre d'utiliser moins de filaments pour chaque changement de filament, et malgré tout ça va avoir une importance puisque il y a quand même beaucoup de changements de filaments, vous allez le voir. Donc vous faites OK. Je vous passe les détails de tous les réglages, pour l'instant c'est pas vraiment le sujet. Je vais appuyer sur trancher le plateau. Cette étape va permettre au PC de préparer les impressions pour l'imprimante, puisque c'est pas l'imprimante qui prépare les modèles à imprimer, c'est vous qui devez le faire via ce logiciel. Une fois que c'est prêt, après l'imprimante elle ne fait qu'exécuter les ordres. Voilà, maintenant nos modèles ont été tranchés, donc maintenant vous avez un aperçu plus précis de ce que ça va prendre comme temps et comme filament. Donc vous voyez ici que la durée totale elle est estimée à 1 jour et 7 heures, donc c'est pas rien. Il y aura 623 changements de filament, donc pareil, c'est pas rien, et ça va vous coûter environ 10,18 € pour le total. Sachant que le coût du filament peut être adapté au niveau des paramètres du filament, ici c'est sur une valeur de base, c'est-à-dire 20 € par bobine. Donc on va avoir 267,80 g de filaments qui seront utilisés pour les modèles en eux-mêmes. On va avoir 21 g de filaments qui seront utilisés pour les supports et donc qui seront achetés une fois que ce sera terminé. Mais sans ça, votre impression ne pourra pas se terminer correctement, donc vous êtes obligé d'avoir des supports. Il y aura 161 g de filaments qui seront utilisés pour purger, c'est-à-dire pour nettoyer la buse et préparer le changement de filament. Et enfin, il y aura une tour de purge qui fera 48,37 g, donc qui sera aussi à jeter. Cette tour de purge, c'est ceci. Ça permet d'essuyer la buse entre chaque changement de filament. Donc au final, on va utiliser environ 500 g de filament pour tout imprimer. Une fois que vous êtes OK, vous appuyez sur imprimer plateau. Là, normalement, ça va choisir automatiquement votre imprimante dans la liste et vous allez devoir faire correspondre chacune des couleurs avec le PLA correspondant donc dans l'entrée de l'AMS. Donc ici, c'est l'entrée 1, la 2, la 3, la 4. Évidemment, vous faites correspondre les couleurs en fonction de ce que vous avez. Une fois que c'est terminé, vous appuyez sur envoyer et on va pouvoir imprimer. Bon, du coup, maintenant que c'est parti, il y en a pour 1 jour et 7 heures, donc on se retrouve juste après. Le résultat est la preuve qu'avec un peu de créativité, 4 couleurs peuvent convenir dans beaucoup de cas. Ici, on a fait en sorte que la corne qui est de la même couleur que le museau et les pattes paraissent différentes puisqu'elle est placée dans la crinière de la licorne. Ici, l'utilisation d'un filament PLA Silk tricolore n'est pas non plus anodin. Ça renforce l'aspect magique de la licorne et ça permet l'utilisation d'un seul filament. On aurait aussi pu obtenir un résultat intéressant avec un filament pailleté. Dites-moi, vous aimez les porte-clés? Ça tombe bien.
Moi aussi. J'ai eu l'occasion de tester un petit outil qui est encore en bêta sur le site de MakerWorld et ça permet de faire facilement des porte-clés. Donc je vous montre comment ça marche. Alors voilà l'outil, donc ça s'appelle Image to Keychain. Alors pour créer un porte-clés, on va cliquer sur ce bouton. Là on vous demande d'envoyer une image, donc on va prendre celle-ci que j'ai été téléchargée sur internet. On la met, on ne va pas garder le fond d'écran, donc on va confirmer directement. Voilà, maintenant l'image a été convertie. Alors comme vous pouvez le voir ici sur le volet à droite, on a toutes les correspondances des couleurs. Alors forcément, comme je vous l'ai dit, on a un AMS avec 4 couleurs. Donc il va falloir faire des choix à certains moments, et du coup on peut choisir les couleurs qu'on va choisir. Donc par exemple on va faire correspondre le beige avec du jaune, et le mauve ici, on va le faire correspondre avec du gris par exemple. Voilà. Du coup, ça donne ceci. Maintenant, on a bien 4 couleurs. Donc, on a du noir, du blanc, du gris et du jaune. On va pouvoir ajuster la taille. Donc, si on le sélectionne, on peut changer la taille directement. Comme ça. Et ensuite, on peut aller dans Plate and Thickness. Et là, on va pouvoir personnaliser l'apparence du porte-clés. Donc, l'apparence, on la voit ici. Vous pouvez le voir en 3D. Donc, pour l'instant, le dessous est noir. Et le dessus, il est en couleur. Alors, on peut changer. Donc, on peut faire en sorte qu'on ait les deux faces qui soient visibles. Donc ça permet d'avoir un porte-clés qui est double face comme ça. Et on peut aussi décider de rajouter une attache. Donc si je coche cette case-là, ça va rajouter donc une attache ici. Alors cette attache, on peut la bouger et la modifier. Donc si je reviens ici, voilà, l'attache, je vais la rapprocher de la tête comme ceci. Donc le noir, de toute façon, il est confondu avec le reste. Et alors on peut définir la taille aussi, donc si par exemple vous estimez que la tâche est trop grande, vous pouvez la redimensionner. Ensuite, une fois que vous êtes content, vous appuyez sur Download, et là vous downloadez le 3MF. Maintenant, retour dans Bamboo Studio, donc je vais importer mon fichier Keychain, et le voici. Alors vous pouvez encore ajuster la taille si vous voulez, donc ici il fait 47 par 42, si vous voulez qu'il fasse par exemple 40, voilà, il fera 40 par 35, c'est peut-être déjà un peu mieux en termes de taille pour un porte-clés. Et là, si vous êtes content du résultat, vous pouvez multiplier le modèle pour que ça remplisse le plateau. Ensuite, vous tranchez le plateau et vous pouvez faire une impression. Là, on voit qu'on en a pour 3h25 au total, donc c'est parti. Voilà, si cet outil vous intéresse, regardez en description, il y a le lien du formulaire pour s'inscrire à la bêta pour avoir accès directement à cet outil-là. Je garantis pas que vous aurez accès, mais bon, voilà, sachez que cet outil arrive normalement, j'espère, pour tout le monde bientôt. Bon, et puis l'impression 3D pour l'impression 3D, finalement, c'est pas spécialement intéressant. Là où ça devient intéressant, c'est lorsque vous apprenez à faire un peu de modélisation 3D et que vous arrivez à résoudre des problèmes de la vie courante. Par exemple, chez moi, j'avais un cache à fabriquer pour planquer un tuyau. J'ai pris les mesures, j'ai modélisé un cache et en 4 heures, il était imprimé. Et c'est une pièce totalement introuvable dans le commerce, faite sur mesure. Ou bien récemment, j'ai partagé avec vous des projets comme un hôtel à insectes et la transformation d'une tablette tactile pour ma domotique. Et mine de rien, je vais pas m'arrêter en si bon chemin puisqu'on va continuer sur ce genre de projet dans les semaines et mois à venir. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, abonnez-vous et surtout activez la cloche parce que sinon vous allez rater la sortie de mes nouvelles vidéos. Du coup, pour la conclusion, ici je vais pas passer par 4 chemins puisque Bamboo Lab m'a livré probablement une des meilleures imprimantes que j'ai pu tester jusque maintenant. Alors ceux qui me connaissent déjà dans mes vidéos savent que je sais pas le genre de choses que je dis à la légère. Donc ici je pèse vraiment mes mots en le disant. Alors évidemment cette qualité a un coût puisque actuellement jusqu'au 19 juin, l'imprimante là se trouve en version combo, donc avec la MS Lite, à environ 500 €. Alors vous allez me dire, oui, pour 500 €, on sait acheter des imprimantes beaucoup moins chères. Je vais pas vous donner tort, mais déjà, ces imprimantes moins chères, elles ne seront pas capables d'imprimer en plusieurs couleurs avec la MS, puisque c'est pas compatible. Ensuite, souvent, ce sont des imprimantes qui sont plutôt entrée de gamme, donc ça veut dire aussi que vous avez un service après-vente qui est moins réactif et moins efficace. Et puis aussi, vous avez des imprimantes qui sont souvent moins fiables. Et dernier point, souvent ce sont des imprimantes qui proposent un volume d'impression qui est plus petit aussi. Ici, n'oubliez pas, vous avez 256 par 256 par 256. C'est relativement peu courant sur de l'entrée de gamme. Ici, pour ce prix, vous achetez clairement la tranquillité, puisque c'est une imprimante qui va être dédiée à être utilisée par n'importe qui, que vous soyez débutant ou confirmé. Si par exemple vous êtes débutant, vous avez beaucoup de guides qui sont disponibles sur le site de Bamboo Lab qui vont vous permettre de faire à peu près ce que vous voulez sur votre imprimante. Et puis si vous avez déjà utilisé une imprimante 3D, vous savez très bien que parfois ça peut être frustrant. Vous avez des petits couacs techniques qui arrivent et souvent vous savez que vous en avez pour votre argent aussi. Donc si vous cherchez ici une imprimante sur laquelle vous avez juste à appuyer sur un bouton pour lancer une impression, c'est ce genre d'imprimante qu'il vous faudra. Du coup pour moi les principaux avantages de cette imprimante sont en premier lieu la simplicité d'utilisation, donc on branche, on est guidé et ensuite on est prêt à imprimer directement sur l'imprimante. Ensuite, la qualité d'impression, donc franchement, j'ai absolument rien à redire sur la qualité des impressions sorties par cette imprimante. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Autre point positif, le logiciel, avec tout un écosystème de logiciels cohérents et qui fonctionnent bien ensemble.
Donc vous avez Bamboo Studio pour préparer les impressions à être imprimées, Bamboo ND qui est la version mobile sur laquelle vous pouvez suivre vos impressions en cours et lancer certaines impressions aussi. Et enfin vous avez Maker World qui est la place sur laquelle vous pouvez trouver toute une série d'impressions qui seront prêtes à imprimer sur votre imprimante. Un autre très bon point, c'est la fiabilité de l'ensemble. Franchement, je n'ai rien eu à redire. J'ai simplement suivi les instructions, lancé les impressions et depuis elle imprime sans broncher. Ensuite, pour moi, un autre point positif, c'est l'AMS Lite. Donc j'en avais déjà parlé au moment où j'avais parlé de la A1 Mini, mais pour moi, c'est le top pour imprimer en plusieurs couleurs. On regrettera peut-être cependant le fait qu'il y a moyen de n'imprimer qu'en 4 couleurs maximum. Mais c'est un accessoire simple et sans fioritures. Un autre point positif que j'ai déjà mentionné, c'est le relatif silence à l'utilisation. Donc clairement, vous n'avez pas une imprimante qui fait zéro bruit, mais vous pouvez tout à fait tenir une conversation pendant qu'elle imprime. Et croyez-moi, c'est pas le cas de toutes les imprimantes. Et puis évidemment, le dernier point, mais là c'est temporaire puisque c'est jusqu'au 19 juin, elle est en promo pour l'instant, donc vous pouvez la toucher à 100 € de moins que d'habitude. Donc si ça vous intéresse, vous regardez en description, il y a le lien direct pour l'acheter. Bon alors vous me connaissez bien et je pense que beaucoup attendent ce moment aussi, mais j'aime bien chercher la petite bête et trouver les petits défauts de toutes les imprimantes que je teste, et donc je mentionne aussi les défauts que j'ai trouvés. Alors en premier lieu, la caméra ainsi que le petit éclairage d'appoint, qui sont clairement des appoints. Donc ici on est limité à 12 fps sur la caméra, en tout cas ça c'est la théorie, dans la pratique c'est même parfois moins. En plus la position de la caméra n'est pas franchement optimale, et surtout l'éclairage est vraiment d'appoint, c'est-à-dire qu'il éclaire juste devant la caméra, mais c'est pas un éclairage de tout le plateau. Donc ça veut dire que vous ne voyez qu'une partie du plateau, et ça veut dire aussi que si certaines impressions qui sont en dehors du champ de vue de la caméra sont foirées, ben vous ne le verrez pas. Autre point négatif, c'est l'encombrement total de la bête, puisqu'il faut savoir qu'avec le système de plateau qui bouge d'avant en arrière, ben il faut prévoir un peu plus de place. En plus, si vous rajoutez l'AMS Lite, ben il faut vraiment prévoir beaucoup de place. Donc ici, prévoyez facilement 60 cm en profondeur et prévoyez 70 cm en largeur si vous mettez l'AMS. En plus de ça, il ne faudra pas oublier de mettre un petit bac pour récolter les purges lorsque vous faites des changements de filament. Un autre point négatif, c'est la quantité de chute de filament lorsque vous faites de l'impression multicouleur. Donc forcément, on est sur un système avec une seule tête d'impression, avec une hot end, et donc il n'y a pas trop le choix. Il faut purger du filament pour pouvoir nettoyer la buse avant de charger du nouveau filament. Donc forcément, tout ça, ça gaspille du filament. Et comme on l'a vu avec les licornes, ça gaspille facilement 50% du filament lorsque vous avez un certain nombre de changements de filament. Par contre, si vous arrivez à faire des modèles où les changements de filament sont les moins nombreux possibles, à ce moment-là, vous faites des économies de filament. Un autre point sur lequel vous allez me dire que je chipote, mais cette imprimante est moins polyvalente que d'autres, forcément, c'est pas une imprimante qui est fermée. Donc une imprimante fermée, ça va permettre d'imprimer des filaments qui sont un peu plus techniques, notamment par exemple l'ABS, l'ASA, du nylon, etc., etc. Ici, en théorie, c'est possible, mais dans la pratique, je vous déconseille fortement de le faire. Donc vous allez garder cette imprimante pour imprimer plutôt du PLA, du PETG, du TPU et éventuellement du PVA. Et enfin, dernier point sur lequel je chipote, mais je trouve que c'est dommage d'avoir limité cette imprimante à maximum 1 AMS, puisque ça veut dire que vous êtes limité à maximum 4 couleurs. Et je trouve ça doublement dommage puisqu'il y a de la concurrence qui commence à arriver avec des imprimantes qui vont proposer plus que 4 couleurs à imprimer. Donc sachant qu'il y a 2 ports disponibles pour des AMS, ce serait quand même bien que Bambu Lab débride cette possibilité et rajoute la possibilité d'avoir un AMS supplémentaire. Ce serait bien, mais pour l'instant c'est pas le cas. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question cette fois. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusque maintenant. N'oubliez pas, si cette imprimante vous intéresse et si vous voulez profiter de la promo, ça se trouve en description. Ce sont des liens sponsorisés, ça permet de soutenir la chaîne financièrement pour financer de futurs projets sur la chaîne et probablement une transformation de la cave, un de ces 4 aussi. Bref, je vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais dans les futurs projets, il y aura évidemment, comme d'habitude, de la domotique, de l'impression 3D, de la gravure laser. Bref, ce sera un gros mix de DIY, comme on aime bien ici. Donc pour ne pas rater la suite, vous mettez un petit pouce bleu sur la vidéo, vous vous abonnez, vous activez surtout la petite cloche, ça permettra de recevoir les notifications lorsque des nouvelles vidéos sortiront. Vous pouvez me laisser un petit commentaire si jamais vous avez des questions par rapport à cette imprimante, ou si jamais vous avez des réflexions à faire. Alors si jamais ça peut vous intéresser, je suis en train de travailler sur une grande vidéo qui sera un guide pour les débutants en impression 3D. Donc si ça vous intéresse, vous laissez un petit commentaire, ça m'encouragera à travailler là-dessus. Donc moi maintenant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.